Au quotidien, on saute des repas, on va devoir effectivement faire des économies sur plein de choses, sur le chauffage, sur les sorties bien sûr. Donc c'est quand même très compliqué de combiner tout ça avec des études et de réussir derrière. Aujourd'hui, quand on est étudiant, en 2019, on rencontre pas mal de difficultés. Déjà, la première, c'est celle de pouvoir se soigner, tout simplement. On a 42% des étudiants qui renoncent à se soigner faute de moyens. On était 35% en 2014, donc on voit qu'il y a une augmentation. On est 50% à devoir travailler pour financer nos études. Il faut avoir en tête quand même que le salariat étudiant, c'est la première cause d'échec à l'université. C'est ce qui influe le plus sur notre réussite. Et c'est parce qu'on est précaire qu'on est obligé de se salarier. Et au-delà de ça, le quotidien, c'est pas juste des chiffres, c'est au quotidien, on saute des repas, on va devoir effectivement faire des économies sur plein de choses, sur le chauffage, sur les sorties bien sûr, mais aussi compter exactement notre budget par jour pour être sûr qu'on aura assez à la fin du mois. Donc c'est quand même très compliqué de combiner tout ça avec des études et de réussir derrière. On est choqué quand on apprend la nouvelle, mais on est aussi choqué quand on voit la réaction du gouvernement qui refuse de reconnaître que c'est un acte politique, alors que l'étudiant qui a tenté de se suicider a écrit dans sa lettre, la première chose qu'il a écrit, c'est « si je choisis le Crous, ce n'est pas par hasard, c'est un lieu politique ». Il était tellement précaire qu'il ne voyait pas comment il pouvait s'en sortir, et donc il faut le reconnaître, et je trouve ça très très méprisant d'avoir un gouvernement qui refuse de le reconnaître. Alors, le premier poste de dépense pour les étudiants, c'est le logement. Ça représente près de 60% du budget des étudiants, donc c'est un poste de dépense qui est particulièrement important. Paris, c'est la ville la plus chère de France, mais on a également la ville de Nice qui, en région, est la ville la plus chère également. C'est vrai que la précarité étudiante, c'est pas un sujet nouveau. Ça fait longtemps que quand on est étudiant, on est précaire. On constate chaque année une augmentation de la précarité étudiante. Mais pour nous, ça s'est aggravé depuis l'arrivée du gouvernement d'Emmanuel Macron, parce qu'en plus de faire face à l'inflation et à des frais qui sont importants dans nos études, etc., on a dû combiner une diminution des aides au logement. On a accumulé également un gel des bourses pendant 2 ans et un gel des APL le reste du temps. Et en plus de ça, là maintenant, cette année, on a une augmentation du prix du restaurant universitaire et une augmentation également, la création d'une nouvelle cotisation, donc la CVEC, qui est passée de 90 à 91 €. Donc on a plein de frais qui augmentent et ça peut paraître minime, mais sauf qu'au fur et à mesure, mis bout à bout, ça représente un poids important dans le budget des étudiants. Donc pour nous, oui, depuis l'arrivée du gouvernement d'Emmanuel Macron, la précarité étudiante s'est aggravée. Pour nous, c'est effectivement, il y a la politique gouvernementale, mais il y a aussi ce qui est mis en place par les collectivités territoriales. Quand on regarde la question du logement, par exemple, il y a la nécessité d'encadrer les loyers. Aujourd'hui, on a très peu de villes qui ont décidé de se saisir de cette possibilité-là, et donc ça se compte sur le doigt d'une main. En plus de ça, on a la question du transport, parce que c'est aussi des frais qui sont importants. La ville de Paris ou la ville de Lyon sont très très chères en termes de transport. On est à plus de 300 € par an pour pouvoir tout simplement se déplacer dans la ville, ce qui est nécessaire. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être mises en place par les collectivités territoriales pour limiter la précarité étudiante. C'est pour ça que nous, on s'adresse au gouvernement, effectivement, puisque c'est sa politique qui nous précarise, mais aussi aux collectivités territoriales pour qu'elles agissent dans le but de réduire la précarité des étudiants qui vivent chez eux. Déjà, la première chose, c'est un plan d'urgence de refonte de nos aides sociales. Et pour nous, dans ce plan-là, il doit y avoir une augmentation du montant des bourses, une augmentation du nombre de boursiers aussi, puisqu'on est très nombreux à ne pas avoir accès aux bourses et à quand même galérer tous les jours. Et en plus de ça, il faut qu'il puisse y avoir une revalorisation du budget des aides d'urgence, puisque quand on est dans une situation très précaire, on n'a pas de bourse, etc., on peut demander des aides d'urgence, mais aujourd'hui, les Crous n'ont pas assez d'argent pour pouvoir en donner à tous les étudiants qui les demandent. Donc il faut vraiment
développer ce budget-là. Et enfin, c'est les étudiants des Outre-mer qui sont donc précaires, d'autant plus puisqu'ils subissent la vie chère et pour nous, il faut un complément de bourse. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les aides sociales. De l'autre côté, il nous faut également la reconnaissance d'un statut. Il faut reconnaître le statut social des jeunes qui sont en formation, parce que le problème qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit à la fois qu'on est censé être autonome, indépendant, mais en réalité, on dépend de nos parents financièrement sur plein de choses et on est renvoyé à nos parents tout le temps. Donc nous, on revendique la facilitation de l'accès au logement, à la santé, à la restauration, au transport, à l'insertion professionnelle. On doit avoir un accompagnement sur ces 5 points-là pour que, effectivement, on ait des étudiants qui s'en sortent. Non, pour moi, c'est pas normal qu'on ait 50% des étudiants qui doivent se salarier. Le salariat, donc, c'est la première cause d'échec à l'université. Et donc, combiner salariat et études, c'est en général une très mauvaise solution. Beaucoup de gens répondent que ça permet d'apprendre ce que c'est que la vie réelle sur le monde dans le monde du travail, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça, puisque de toute façon, si on veut apprendre ce que c'est que réellement travailler, on a différentes expériences professionnelles qui peuvent se faire dans le cadre des études, comme l'alternance, comme le stage. Là, c'est juste, en fait, nous qui nous retrouvons avec un temps horaire en plus. Donc, c'est fatigant pour nos cours, c'est stressant, ça nous empêche de travailler sérieusement. Donc, pour nous, c'est effectivement quelque chose contre lequel on devrait se battre. Alors nous, l'UNEF, on appelle tous les étudiants et toutes les étudiantes à participer au 5 décembre. On appelle à y participer déjà parce que c'est donc une date qui se fait sur la question des retraites et que en réalité, ce qui se passe pour la retraite, ça nous concerne nous directement puisqu'on est à la fois les futurs cotisants, c'est nous qui allons payer les futures retraites, et à la fois les futurs retraités. Donc on est totalement concernés par cette réforme. Et donc nous, en fait, on dénonce la précarité tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on est précaire là, pendant qu'on est étudiant, mais en plus, quand on ne sera plus étudiant, on nous promet quand même un long parcours de précarité, et c'est contre ça qu'il faut se mobiliser. Donc le 5 décembre, effectivement, nous, on appelle tous les étudiants dans la rue contre la précarité, contre la réforme des retraites, et surtout pour des conditions de vie qui nous permettent d'avancer dans nos études, de réussir nos études.